Mesdames et messieurs, là voilà, je n'ai vu que des commentaires positifs à propos de cette moto sur les réseaux sociaux, internet, tout. En fait, tout là où il y a des espaces de discussion, des échanges, des possibles commentaires, eh bien je n'ai vu que du positif sur cette nouvelle moto, sur cette nouvelle livrée, sur cette nouvelle écurie. Alors, je vais revenir sur ce qui fait plaisir juste après. On va parler de l'écurie. Plus généralement, on va parler des deux pilotes, on va parler des deux livrées parce que oui, cette écurie, cette vidéo regroupe deux livrées totalement différentes, on va pas se mentir. Donc premièrement, vous le savez, Honda LCR, donc l'écurie LCR est divisée techniquement en deux parties. Il y a toujours eu LCR Idemitsu, enfin toujours eu, il y a ces dernières années LCR Idemitsu et LCR, on va dire normal, avec un autre pilote. Donc je vais parler premièrement des LCR Idemitsu avant de revenir sur le phénomène Johann Zarco. Dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir réellement parler de la moto parce que j'ai déjà à peu près tout expliqué, j'ai fait le tour, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur les essais hivernaux de Sepang ou la vidéo sur Honda Repsol, l'écurie officielle où en fait on découvre la Honda de 2024. C'est la même moto ici, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Du côté de LCR Idemitsu. Alors comme d'habitude, c'est un japonais, c'est Takaaki Nakagami, japonais, avec Idemitsu, avec la même moto. On connaît la saison, on connaît ce qui va se passer, on sait ce qui s'est passé et c'est toujours, voilà, c'est toujours la même salade, les mêmes ingrédients. Je ne sais pas pourquoi je compare ça à une salade, mais en tout cas, Takaaki Nakagami est présent encore une fois en 2024 chez LCR en MotoGP. Et cette saison, c'est une nouvelle livrée que je trouve plutôt jolie. Hein, franchement, on garde forcément les mêmes couleurs, ce mélange blanc et rouge qui vient rappeler le sponsor principal Idemitsu. Et voilà, toujours des petites couches de noir, des petites touches de doré. Et bien ça fait une plutôt belle livrée. J'aime bien, j'apprécie bien la livrée. C'est plutôt sobre, c'est même très sobre. Je trouve que les touches de noir et les touches de doré ne sont pas trop présentes et ça rend la moto jolie. Par contre, voilà, c'est peut-être le seul point. Je ne sais pas si c'est que moi, si c'est les photos, si c'est la lumière, si c'est le show bike, si c'est enfin la show bike, n'importe quoi, peu importe. Mais j'ai l'impression que cette moto est en plastique ou en fibre. Vous voyez, une espèce de fibre à moitié. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait ni du carbone, ni de. Enfin, j'ai l'impression que la moto elle est en plastique. En tout cas, tous les carénages. Donc, dites-moi si je suis fou ou que je vois mal. Mais voilà, c'était ma petite impression qui m'a un peu perturbé quand j'ai vu les photos. Pour le pilote du côté de LCR Idemitsu, je vous l'ai dit plus tôt, c'est toujours Takaaki Nakagami. Et bien aujourd'hui, voilà, ce pilote ne fait ni chaud ni froid. Il n'apporte absolument rien à la MotoGP actuelle et je n'ai absolument rien contre lui. Hein. Ne vous dites pas que c'est personnel. Il a l'air très sympa. Franchement, quand on le voit en dehors du circuit et tout, il a l'air très sympa. Mais c'est vrai que son apport en tant que pilote dans la compétition, et j'ai envie de dire, nul aujourd'hui, nul, pas non plus nul, exécrable et tout, mais il est égal à 0. Si vous m'aviez dit en 2020, en 2021, pourquoi pas? En 2020, 2021, Nakagami avait sa place en MotoGP encore, mais ces dernières saisons, ce n'est plus le cas. Et en 2020, 2021, la moto n'était pas autant à la ramasse. Ça fait maintenant 6 saisons que Nakagami est en MotoGP. Et en 6 saisons, ce qu'il y a de notable seulement, la seule stat, c'est une pole position à Aragon 2020 et une saison 2020 potable. Voilà, c'est tout ce qu'on a en termes de stats. Et voilà, 0 victoire, 0 podium, pas de tour rapide, pas de championnat, pas de rien du tout. Ni même en Moto 2, ni même en nulle part. En fait, on n'a absolument rien sur Nakagami. Donc aujourd'hui, il est là clairement grâce au sponsor. Il est là clairement parce qu'il est japonais et que Honda souhaite un pilote japonais dans ses rangs. Mais bon, après, faut voir, hein, faut voir qui pour le remplacer. Ogura, peut-être Sasaki l'année prochaine s'il fait une super saison. Mais en tout cas, voilà, Nakagami n'a pas vraiment de remplaçant aujourd'hui. Et donc, il ne peut pas être remplacé. Et en même temps, il n'a pas vraiment sa place non plus en MotoGP. Ça, c'est à vous de voir. Dites-moi ce que vous en pensez du cas Nakagami, qui est assez complexe quand même, parce que Honda veut un pilote japonais en MotoGP. Mais bon, qui prendre quand votre meilleur pilote, ben, il finit dernier? Enfin bref, au niveau du résultat, je ne vais pas vous mentir, je le positionne hors du top 15 au classement des pilotes. À part si tout le monde se blesse et tout ça, je ne vois pas comment il va pouvoir finir dans le top 15. Donc ouais, je le mets entre la dernière et la 16e place, quoi. Donc voilà pour le cas Nakagami et Idemitsu LCR.
Et là, on passe directement, on arrête tout ça, on passe directement à l'homme qui retourne la toile en ce moment avec cette nouvelle livrée exceptionnelle. Je vous parle bien sûr de Johann Zarco et je vais répondre tout de suite au titre de cette vidéo. Je ne pense pas que ça soit le défi le plus difficile à relever pour Johann Zarco, cette transition chez Honda en 2024. Pour moi, je ne suis pas Zarco, mais j'analyse comme ça. Pour moi, le plus difficile, c'était vraiment cette période où il arrête sa carrière chez KTM. Et là, c'était le drame. Plus de moto, plus de plaisir, plus de performance, plus d'équipe. Rien du tout pour Johann Zarco. Et quand il retourne en MotoGP, il revient dans l'une des pires écuries de la grille chez Ducati. Donc autant vous dire que je pense que ce moment où sans performance, sans plaisir et qu'il fallait revenir et reperformer pour ne pas se faire virer de la grille de MotoGP tout simplement, je pense que c'était une passe plus compliquée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un grand pilote. Aujourd'hui, c'est un pilote qui a du potentiel, j'ai envie de dire, en tant que nouveau pilote dans une marque, qui a de l'expérience, qui a des bonnes performances, qui a des bonnes statistiques. Je rappelle, Johann Zarco, c'est 21 podiums, je crois, en 7 saisons. C'est une victoire l'année dernière et un top 5 l'année dernière au championnat des pilotes. Donc franchement, c'est un pilote qui a sa place très largement. C'est limite, on n'est pas loin du top pilote quand même en MotoGP. Bon, après, il avait la meilleure machine de la grille aussi. Mais il fait partie de ces top pilotes MotoGP. Donc, sur ce coup-là, je pense qu'aujourd'hui, il est dans une bien meilleure situation et c'est un défi un peu moins difficile à relever que quand il était chez KTM et que là, c'était vraiment le drame absolu. Au niveau de la livrée, on retourne dans les années 90 en Superbike et on retrouve cette livrée Castrol historique, fond blanc, couleur blanche, rouge et verte, Castrol en sponsor principal. Et là, voilà, c'est les mêmes motifs, c'est un agencement qui est super bien fait, je trouve. Tout est bien mis au bon endroit, ça va très bien. Ces motifs là, cette espèce de dégradé couleur plein et après ça va sur des rayures, moi j'aime beaucoup. Donc de là à dire que c'est la plus belle livrée de 2024, on ne sait pas vraiment, tout n'est pas sorti encore. Mais moi personnellement, je ne suis pas sûr. Faites-vous votre propre opinion, je vous le demande, est-ce que c'est la plus belle livrée de 2024? Mais en tout cas, c'est du changement, c'est un nouveau pari. On retourne un peu aux sources comme pour Honda, le team officiel finalement. On retourne un peu sur des livrées historiques et ça fait plaisir parce qu'elle lui va super bien à cette nouvelle livrée. Nouveau pilote, nouvelle moto, nouveau moteur, nouvelle électronique, nouvelle aéro, nouvelle partie cycle, nouveau châssis, tout est nouveau. Nouveau pilote donc aussi, Johann Zarco arrive chez Honda. Et alors, je vais pas vous mentir, je pense que le début de saison va être très compliqué. Johann Zarco n'a jamais été le meilleur pour s'adapter hyper rapidement, que ce soit dans des nouvelles conditions de piste, sur une nouvelle piste, sur une nouvelle machine. Ça n'a jamais été, voilà, c'est pas son point fort. Là, je pense que vous pouvez pas me contredire là-dessus. Mais en tout cas, il va prendre quelques mois, voilà, pour s'adapter. Et j'ai confiance. Les retours de Johann Zarco après Sepang sont très positifs. La moto est très positive par tous les pilotes, donc c'est pas juste lui qui se sent bien. Non, franchement, il y a du potentiel. C'est un projet auquel je crois particulièrement. Donc, Johann Zarco, début de saison, ça m'étonnerait pas de le voir en dehors des points, en difficulté sur les premières courses. Mais je pense qu'on aura un petit podium de la part de Johann. Pourquoi pas dans des conditions difficiles. Je pense que s'il y a de la pluie, s'il y a des pistes changeantes, ça l'aiderait aussi à jouer les bonnes places. Mais donc, ouais, Johann Zarco, si je dois faire une petite prédiction, non, je ne le mets pas dans le top 10. Je le mets entre la 12e et la 16e place au championnat du monde. Voilà, autour du top 15. Mais bon, faut bien commencer quelque part. C'est un projet qui commence de zéro, donc je ne pense pas qu'il faille mettre trop de pression, trop d'attente là-dessus. On part de zéro. C'est une toute nouvelle moto. C'est un pilote qui arrive dans une toute nouvelle écurie, une toute nouvelle moto avec qui il a travaillé un week-end de course. Voilà, il a fait un week-end avec eux, mais là, il va falloir tout refaire à zéro. Et il était chez Ducati, la meilleure moto et tout ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça me paraît compliqué. Cette saison pour LCR, je vais pas vous mentir, ça me paraît compliqué. Je pense que les résultats ne pourront pas être mieux parce que l'année dernière, c'était quand même une victoire avec Alex Rins aux États-Unis. Mais si ce n'est pas mieux cette année en 2024, je pense qu'à l'avenir, par contre, ils vont pouvoir faire de très belles choses, notamment avec Johann Zarco. Nakagami, je pense qu'on est sur ses dernières courses, je pense qu'on est sur sa dernière saison en MotoGP, malheureusement. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de toutes ces livrées, de ces deux livrées, de ces deux pilotes, de vos pronostics pour Johann Zarco et Nakagami au championnat en 2024. Enfin voilà, on se retrouve très bientôt pour la présentation d'Aprilia. Ciao, ciao, c'était Théo.